Je précise, pour répondre à la question que plusieurs d'entre vous me posent, est-ce difficile pour vous de rentrer dans les personnages de Blake et Mortimer? Et je vous dis froidement non. J'y ai pris énormément de plaisir. Je me suis trouvé dans la situation d'un comédien à qui on propose un des grands rôles du répertoire, et tout en étant conscient de l'importance de l'enjeu, s'y sent comme un poisson dans l'eau. Alors, quel était le secret de Jacobs? Qu'est-ce qui fait que, après toutes ces années, ces anciens albums, ces nouveaux albums, ceux des mercenaires, trouvent autant de succès auprès non seulement des nostalgiques, donc les vieux, mais aussi les jeunes? C'est parce que Jacobs avait un talent extraordinaire qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est le seul auteur qui avait le sens du théâtre en bande dessinée. Tout est théâtral dans Jacobs. Les narratifs, les gestes, les rapports entre les gens. Hello Francis, hello Philippe. Je peux vous dire que je m'y sens, je le répète, comme un poisson dans l'eau. Écrire des narratifs à la Jacobs est un petit bonheur masturbatoire fantastique. Moi, j'ai eu la même chose que toi au départ, clairement dès le départ. C'est de me rendre compte que ces gens jouaient toujours comme ça. Et oui. De rendre compte quand tu es théâtral, et que c'est beaucoup plus facile à dessiner que des positions floues. Je veux dire, vous affirmez, chaque position affirme quelque chose, affirme un sentiment, affirme une émotion. Et une fois que vous avez pigé ça, vous avez compris l'essentiel du dessin de Jacobs, que ce soit dans le dessin comme dans la façon de raconter des histoires. Le théâtre était aussi la base de ma compréhension de Jacobs. Chantal, ce que tu as ressenti en dessinant du Blake et Mortimer. Mais je me suis beaucoup attachée au personnage. Je suis vraiment rentrée dedans parce que j'étais très éloignée de cet univers et c'est peut-être la chose que je retiens le plus.